Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le chaman. Je vous avais dit que je ferais une vidéo sur le chaman et c'est vraiment un des meilleurs decks actuellement. Il a pour seul mauvais match-up le guerrier de manière générale. Donc, vous avez la possibilité de TK à peu près tous les decks sauf guerrier où vous allez manquer de dégâts. Et en plus de ça, vous allez avoir un match-up très bon contre les decks comme Paladin. Donc, ça en fait vraiment un très bon candidat. Le deck est très joué même en top légende. Donc on va regarder la decklist ensemble, liste très stable, et en plus de ça, il y a eu des qualifiers Solari, il y en a déjà eu deux, et je sais pas si le deuxième a été gagné avec le deck Shaman parmi les trois decks joués, mais pour le premier, celui qui a gagné, c'était Logic QQ, et il jouait Shaman dans ces trois decks, donc c'est un deck plutôt très stable. Le deck ressemble globalement au chaman un peu qu'on avait vu avant la rotation, qui était un peu axé OTK. Donc un peu même principe. Typiquement, on va avoir l'arme à 1 qui va avoir plus 2 d'attaque tant que vous avez du spell damage. Donc c'est une arme pour 1 mana qui peut faire globalement 9 de dégâts vu qu'elle a 3 de durabilité. Euh, Vous allez pouvoir jouer en tempo des Thalnos pour faire 3 de dégâts. De manière générale, quand vous partez en OTK, vous pouvez taper pour 3 également. Vous pouvez avoir maintenant le totem qui est Spell Damage, donc une chance sur 4 également. Et du coup, voilà, autant d'arguments qui font que l'arme peut faire beaucoup de dégâts juste pour un mana. On va avoir les Wandmakers qui sont vraiment un très bel ajout dans la liste, tout simplement parce que les spells à 1 sont globalement très forts. Si on fait la liste des spells à 1, on va avoir du burst, de la value, on va avoir du burst, et en plus de ça c'est échangeable, du burst, et cette carte qui nous donne également potentiellement du burst. On joue également Fraud Gift qui va être flexible soit pour avoir l'éclair, la Lightning Bolt ou bien Bloodlust parce que oui, vous pouvez avoir juste de la tempo sur le board. Comment vous allez avoir de la tempo avec toutes vos petites créatures et vous allez également avoir le sort à 1 qui met 2, 0, 1 frogs, des crapauds. Et du coup, voilà, c'est des petits crapauds qui paraissent innocents, mais voilà, avec une Bloodlust, ça peut très vite faire beaucoup de dégâts. Sachant que l'essence même de nos dégâts, c'est pas forcément la Bloodlust, c'est vraiment les dégâts à distance, donc le burst. Donc pareil, on joue les Flash of Lightning. Comment on va jouer le Mirror? L'idée, si vous avez la pièce, ça va être de pièces une 2-2, comme le Wandmaker, ou bien le Driscoll Deputy, donc ça va être des bons keep au mulligan. Euh, et puis, une fois que vous avez vraiment le board vous-même, vous pouvez jouer tranquillement votre totem ou votre 1-2 Gold Panner. Voilà pour le mulligan. Un des seuls moyens de vraiment gérer de manière opti les totems adverses, ça va être le Pop Huck Book, qui inflige 2 points de dégâts. On n'a pas vraiment envie de éclair très tôt. Et bien sûr, la 2-2 sur 1 est un très bon keep au mulligan également. Donc on voit que la curve s'arrête à 2 de mana. On a juste les spells à 5 qui vont coûter 0 quand on va partir en OTK. En tout cas, on va se retrouver en game tout de suite. On est dans une première game, on est contre un DH. Euh, je pourrais pas vous dire comment est le match-up contre DH. En tout cas, 7-2-2, c'est sûr que vous allez jamais garder ce spell damage. On pourrait considérer de garder le totem pour le jouer sur tour 2. Si on est contre un DH plutôt lent, ça peut être ok de le jouer sur le tour 2, notre totem. Maintenant, on n'aura pas vraiment de meilleur tour 2 dans tous les cas. Et hors de question de jouer ces 3-2 en tempo. Le zapper, on va le garder essentiellement pour l'OTK, ou bien quand on fera un tour d'AOE avec le Crush of Thunder. Dommage, il a le trade on board malheureusement. Et du coup, si, imaginons, on est 3 de spell damage. 3 de spell damage, ça veut dire que on va infliger 6. Je sais pas pourquoi j'ai des petits bugs. Là, je sais absolument pas d'où ça vient. C'est très étrange. Est-ce qu'on a envie de Lightning Bolt? Je pense pas. Je pense que c'est important de garder notre burst. Et vraiment bizarre. Je vais essayer de voir d'où ça peut venir. Mes bugs. Je vais fermer toutes les autres applis. Ouais, ça a pas l'air justifié. Mais pourquoi pas?
C'est très chiant. Comment il a pu jouer ce démon aussi tôt? Tout simplement parce qu'il a fait la curve, pièce, arme et 6-5. On curve, ok. Donc là, j'imagine qu'on va devoir faire des bêtises dès le prochain tour. Enfin, du moins, essayer de gérer le board adverse. Du coup, on va jouer notre Flash of Lightning, jouer le Thanos pour piocher une carte supplémentaire. Et prochain tour, on verra combien de bursts on peut faire. Là, quand vous êtes sous Flash of Lightning, on peut vraiment faire beaucoup de bursts grâce à ce spell à 1. Si on découvre Flash Crash of Thunder, on peut vraiment juste full clear le board adverse. Donc ça a de quoi être très fort. En tout cas, là, c'est vraiment une sortie parfaite adverse. 2-2 sur 1, pièce, arme et la 6-5 démon. Et là, on voit que déjà ça dégénère. Va falloir du Crash of Thunder. Là, vraiment, c'est sorti de type godlike. On va commencer par voir ce qu'on découvre. Ici, on découvre du burst qu'on va pick ici. Je pense qu'on va pas avoir le choix de prendre des trades. À voir, pas obligé en vrai. Dans tous les cas, on risque de jouer tous les spells. Ok, Lightning Storm, c'est très bien ici. On va jouer l'arme. Est-ce qu'on va juste double Lightning Bolt face? Ou est-ce qu'on les garde? Le truc, c'est qu'on joue rien si on les lance maintenant. Maintenant, on n'aura pas énormément de spell damage plus tard. Je pense que c'est quand même important de pouvoir jouer le totem prochain tour, parce que ne rien faire prochain tour, ça serait assez chiant pour être honnête. C'est close comme situation. Ah, et en plus de ça, il a eu le Mactéridon. Malheureusement. On risque de ne pas passer une bonne game. Là, c'était juste trop dur. C'est une sortie vraiment incroyable. Et juste rien à faire pour cette game. Hein. Son deck avait... Enfin, cette sortie avait moyen de battre Paladin absolument tous les decks. Hein, clairement. Et du coup, on va logiquement devoir s'incliner, j'imagine. On avait quand même des outs. Hein. Il fallait Crash of Thunder pour faire de la... Ouais. Ça serait un peu mieux passé. Là, on va gentiment s'en aller. On est maintenant contre un priest. Contre priest, c'est le Pretzétalote. À voir si on peut être assez rapide. Typiquement, il va falloir gagner à base d'OTK. Je pense qu'on va quand même garder l'arme, qui peut nous aider à prendre des trades. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie de lâcher la pièce? C'est discutable. C'est discutable. En tout cas, ouais. Je pense vraiment que prêtre, le fait qu'on ait des X en plus de ça, on peut vraiment transformer. Il joue forcément, enfin très certainement le deck OTK Dragon. Donc si on peut X ces dragons à 6 de mana, ça a de quoi vraiment le ralentir. Ouais, je préfère garder la pièce ici. Il ne devrait pas avoir tour 2 qui nous conteste. Il a changé de decklist, ok. Je pense qu'on va jouer une Lightning maintenant pour tuer cette 2-4. En plus de ça, on peut lâcher le Flow Raider. Et qu'est-ce qu'on a envie de piocher là-dessus? Sûrement le sort qui nous permettra de faire de la value. Le député qui est très fort pour faire un peu plus de value encore. Et ouais, ce qui va nous manquer, c'est les spell damage. Typiquement un autre zapper. Notamment. Et ce match-up devrait être assez tranquille. N'hésite pas à prendre les trades ici. Je pense même que je vais lâcher la pièce pour député.
Un nouveau spell damage, du burst supplémentaire. Et là, on doit déjà pas être très loin du létal, enfin d'un setup létal. Simplement parce que on a 2 spell damage, ce qui veut dire qu'on a 5, 10, 15, 20. 20, on aura 3 supplémentaires avec le spell damage, donc il nous faut trouver 3 de dégâts sur la découverte, qui est maintenant un peu plus intéressant avec cette carte. Je pense qu'on va tenter le létal très bientôt. Ok. On va tenter pour le prochain tour. On a 5, 10, 15, 20, 25, 28. Il faut trouver 2 dégâts. Les chances de trouver 2 dégâts sont quand même assez grandes. Ok, il nous a... On aurait eu létal s'il a de 2 mourait au passage. Et là, en gros, l'idée, ça va être de voir déjà sur la première découverte, est-ce qu'on peut trouver du burst? Si la réponse est oui, on a létal. Si la réponse est non, peut-être qu'on ne va pas tenter d'OTK maintenant. À voir. Et on a trouvé létal. Ok, on s'en fiche un peu de ce qu'on pique ici. Voilà, on est tour 6. On voit que le setup létal n'était pas compliqué à faire non plus. Et on a eu besoin seulement d'un seul flash of lightning pour faire du dégât, parce qu'on n'a pas besoin de bioluminescence, etc. Donc, un spell qui coûte très cher dans le tour. Et voilà, le deck coûte tellement pas cher, puis en plus de ça, il est très low cost. Typiquement, si vous voulez monter, reprendre Hearthstone, vous n'avez pas beaucoup de cartes, ou juste vous aimez Shaman, vous aimez un peu les decks OTK, bah, ce deck est juste parfait, tellement stable. On est maintenant contre un Warlock. Contre Warlock, est-ce qu'on a envie de garder le totem sur 2? C'est pas forcément sûr qu'il puisse la gérer sur 2. Fracking. Peut-être une version Zo du coup. Quoi qu'il en soit, on joue notre totem. Ça nous arrange hein, qu'il nous invoque une 1-2. Ça nous arrange clairement. Les rats déloyales qui peuvent être chiants pour nous défausser des spell damage, notamment. Est-ce qu'il peut faire une AOE globalement? S'il prend un trade, je pense qu'il n'a pas d'AOE. Ok, au moins on garde notre carte de pioche, ce qui est une très bonne nouvelle. On va One Maker, parfait. Je pense qu'on aurait même gardé le Thanos en fait ici. On va échanger ce spell. Pourquoi on garde le Thanos? Parce qu'il y a le paramètre rat déloyal. Et du coup, on n'est pas mécontent de... On va réfléchir à ce qu'on fait ici. Je vais changer ce spell. Je pense qu'on va lâcher un éclair face. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Oh. Je suis en train de réfléchir vraiment pour optimiser. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Je pense que le mieux c'est de faire une découverte. Jouer nos 2-1 ici. Ouh, Lightning Reflex, c'est peut-être le plus intéressant ici. Et Lightning Bolt. Là, en fait, on optimise au maximum pour pouvoir OTK sur le tour 7. Très peu de chances de perdre cette game a priori.
Un totem pour compléter le tour, parfait. On va accepter l'overdraw ici. On finit par une overdraft pour encore plus de burst. On a 6, 12, 18, 23. On a juste beaucoup trop de dégâts ici. On va voir si on a le mana de vraiment tout jouer. On va commencer par ça, voir ce qu'on obtient. Vraiment pas ouf pour le coup. Pas ouf ici. Est-ce qu'on va quand même le jouer? Je pense que oui, c'est important d'essayer de trouver du burst. Ok. Bon, du coup, vu qu'on a précisément trouvé Flash of Lightning, on peut attendre. Si on n'a pas l'étal, on va compter 5, 3, 1, 0. Oui, on a peut-être mis ce létal ici d'ailleurs. 7. Ouais, je pense que c'était close, c'est pas sûr. Peut-être qu'on manquait d'un de mana. On avait peut-être l'étal ici, j'ai mal compté pour le coup. J'aurais dû prendre un peu plus mon temps. Et ici, bon, l'adversaire qui détruit son deck, mais qui est mort ce tour-ci, donc pas de souci. Pas de souci. Et comme si ça suffisait pas, on a du spell damage supplémentaire. Maintenant, on va pas le jouer ici parce qu'on a besoin de tout notre mana. Ok. Bonne nouvelle. On n'affronte pas de guerrier pour l'instant. On est maintenant contre un paladin. Contre paladin, on a bien envie de pièces Wandmaker ici et Driscoll Deputy sur le tour suivant. Et ensuite, je pense qu'on fera un Gold Panner à voir. Donc là, on va globalement avoir une très bonne curve ici. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on préfère pièce Gold Panner sur le tour 2 ou bien sur le tour 3. Typiquement, l'adversaire ne peut pas gérer le Gold Panner tout de suite. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on pièce Gold Panner et que l'adversaire aura accès à une rush pour la tuer seulement au tour 3. Et du coup, on pourra la protéger de taunt. C'est assez intéressant comme spot. Pièce 1-2, on va rester sur cette idée-là. Et ensuite de faire des taunts pour protéger la 1-2 directement. Elle va être impossible à gérer pour le paladin sur le tour 2, a priori. Là, on va avoir une curve parfaite, on va pouvoir protéger notre 1-2. À voir si on préfère Totem prochain tour ou Wandmaker pour plus de tempo. Est-ce qu'il a une rush? S'il n'a pas une rush, ça va être lent, hein, clairement. Parce que le fait de jouer la 3-2 petit chat fait qu'ici, il pourrait prendre le trade à peu près full clear prochain tour. Ici, je pense que j'aime bien le totem. Hein, on veut vraiment piocher comme un bourrin. On pioche comme un bourrin. On va voir niveau overdraw si on a tué notre 1-2 potentiellement. On va jouer le Wandmaker first. Ok.
Pourquoi pas jouer l'autre spell à 1 ici? C'est discutable. Je pense que ça nous permet de nous assurer de piocher en fait ici. De piocher de manière optimale et de se rapprocher de Flash of Lightning. On va avoir accès au député. J'imagine qu'il va tuer notre totem. Ok. Oh, le Flash of Lightning ici. Est-ce qu'il est pertinent à jouer maintenant? Je suis pas si sûr. On pourrait faire un tour assez lent à base de X, la petite 5-4 pour le coup. L'intérêt en fait c'est que dans tous les cas on va galérer à se vider la main. On veut limiter la pression, on veut pouvoir Flash of Lightning le tour suivant. Je pense que je vais le faire. Le but c'est de gagner du temps, hein, de partir en combo. Plus on part tard en combo, plus on peut juste OTK l'adversaire. Donc là si on peut s'assurer de ne pas mourir en 2 temps de la part de notre adversaire, eh bien on a de grandes chances de gagner. Ok, déjà plus 3 à sa main. Plus 4 aux 2 créatures de gauche même. Ok. On risque d'avoir besoin de nos petits taunts ici. Mais en même temps, je pense que c'est pas... Je pense qu'on accepte de mourir sur une charge ici. C'est triste, mais pas de choix. On prend la line qui nous fait gagner potentiellement si... si on n'est pas mort. Dommage. C'était un peu trop dur, typiquement la sortie 2-2, arme sur 4. Je sais pas ce qu'on a pu faire différemment là, je pense que c'était juste trop dur. Je sais pas du tout. C'est... on n'avait pas le temps en fait de tout jouer, on avait plein de serviteurs à 2, mais face au cheating mana et au stats qui vraiment dégénérait adverse, bah, on n'a pas su survivre avec 34 PV, alors qu'avec une 2-2, typiquement, voilà, on peut trop facilement se faire OTK face à une sortie parfaite de Pala. Mais maintenant, même contre une sortie parfaite, on peut nous-mêmes avoir les réponses. Typiquement, on aurait pu partir en combo si on avait Lightning plus tôt parce qu'on aurait une main plus propice. On aurait clairement pu juste gérer le board adverse au final. Et le setup, c'est juste mal mis. Donc dommage. Est-ce qu'on a envie de garder le totem à nouveau sur tour 2? Je pense qu'on va le garder. Très bien d'avoir la 2-2 sur tour 1. A priori, je pense que Demo est un bon match-up. Les démos sont assez lents. On va totem sur 2. Parfait, le totem qui va nous permettre de repiocher.
récupère de la value sur le Wandmaker. On a encore un tour de Wandmaker prochain tour. On aurait dû Wandmaker first, c'est pas très grave. Et là, déjà, on a potentiellement déjà un setup létal. Où on pourrait partir en Flash of Lightning parce que l'adversaire est pas en PV. Ok, je pense qu'ici on doit lâcher un spell. Ouais, on va lâcher un spell ici. On va lâcher un spell, comme ça les taunts vont protéger notre 0-2. On va jouer notre 1-2 ici. Et 7-2-2. J'imagine qu'on veut pas vraiment overdraw. Dur à dire. On pourrait du coup lâcher le sort à 0. Et tour 7, on devrait tuer l'adversaire assez tranquillement. Pour l'instant, on n'a pas de spell damage, c'est le problème. Il nous faut au moins un spell damage ici. Au moins, l'adversaire ne pourra pas nous setup létal ici. On va quand même jouer le Flash of Lightning, je pense. C'est juste chiant de ne pas avoir... le spell damage. Je vais quand même le jouer, car on en a trouvé un. On en a trouvé un. Est-ce que ça va suffire du coup 3, 7, 11. On peut découvrir du burst. 15. 14. Ouais, ça va peut-être être limite, hein. Ça va vraiment dépendre de si on découvre des bonnes cartes. Ok, est-ce qu'on a envie de pré-shot sa créature du coup? En fait, notre totem se retrouverait protégé potentiellement. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que là, tour 6, c'est le tour de la légendaire à 6. Ce qui voudrait dire qu'il n'a pas de gestion sur le totem spell damage. Je pense que c'est correct ici. En plus de ça, on ne prend pas les 8 de dégâts, sauf s'il part sur une AOE. Mais s'il part sur une AOE, il joue pas la légendaire à 6. Et ouais, je pense que c'était intéressant ici. Ok, il fait carrément Safe and Soul pour tuer notre 0-2. En même temps, l'adversaire est censé s'attendre à potentiellement mourir. Ok, c'est pas une carte qui va nous aider ici. Du burst. Ok. Encore du burst. Et parfait, l'adversaire qui concede, qui savait ce qu'il attendait. On est contre un DH à nouveau, contre Lorinda, tiens. DH, ça avait l'air compliqué en vrai. Le match-up peut-être contre DH est compliqué. Je suis même pas sûr qu'on ait envie de garder le totem. Typiquement dans ce genre de match-up, on est peut-être trop lent à garder le totem. Flash of Lightning, je me demande vraiment. C'est discutable. En même temps, je pense qu'on veut vraiment l'avoir pour plus tard. On va préférer des cartes comme Wandmaker, des cartes qui contestent le board adverse. Plutôt que d'être lent avec une 0-2 qui fait pas grand-chose. On va des petits sur tour 1. Wandmaker sur 2, certainement. Sûrement l'arme à 3 ici.
Hmm. Ouais, autant piocher maintenant. Ça change pas grand-chose pour l'instant. Sur 3 le plus optimal, ça va être sûrement de Wanemaker plutôt que Deputy. Très bon sort dupliqué ici. Pourquoi c'est le plus opti de jouer cette 2-2? Parce qu'on pourrait échanger... si on tombe sur le Overcast, enfin le spell qui... Overdraft, on peut l'échanger, du coup ça complète parfaitement le mana ici. Et là, à tout moment, quand on pioche Flash of Lightning, on peut déjà considérer de la jouer. Dans l'idéal, c'est à partir du tour 6 qu'on veut partir en combo. Même si on tue pas l'adversaire, on peut faire beaucoup de dégâts en fait. Est-ce qu'il a son démon à 5 de mana? Ouais, le DH me paraît vachement stable, hein. Je vous ferai une vidéo sur le DH. Il me paraît vraiment fort. C'est vraiment à la recherche de notre Flash of Lightning là. C'est vrai que c'est quand même une carte clé. On peut pas la garder au mulligan. Maintenant, il y a quand même de grandes chances. On a tellement de pioches qu'on est tellement de chances de la repiocher sur le tour 5. Là, typiquement, on la veut sur le tour 5. Mactéridon. Ça va piquer un petit peu. Je pense qu'on doit Lightning Reflex, essayer d'avoir justement Flash of Lightning. Bien joué à nous. Et enfin, est-ce qu'on veut du lifesteal? Peut-être, vu nos PV qui descendent. Un trésor va pas nous avancer à grand chose. Il va coûter 1 de mana quand on sera overload. Donc prochain tour, il coûtera que 1. Ce qui est une bonne nouvelle. 5, 4, 2. Hop, hop. Ça coûtera 1. Crash of Thunder qui devrait coûter 1, 2, 3. 1 de mana. À voir. Il me semble qu'on a exactement le mana. Là, qu'est-ce qu'on aimerait piocher? Un autre Crash of Thunder peut-être? Ah, on se prend une néophyte, malheureusement. C'est une très mauvaise nouvelle. Et on peut juste pas faire grand-chose face à néophyte. Heureusement qu'on a du lifesteal ici. Ouais, néophyte qui est une très bonne carte tech pour le coup. Voilà chez notre Talnos pour piocher une carte supplémentaire. Il va se réveiller prochain tour, non? Ouais. C'est... Ouais, typiquement, on a un bon counter ici. Je pense que ce DH est joué essentiellement pour counter Shaman. Parce que les néophytes font très mal. Déjà que rien que les listes sans néophytes, ça avait l'air compliqué de battre les DH. Maintenant, c'est une très bonne sortie démon avec la 12-12 qui arrive très tôt. Pas mal de burst assez tôt. Et ouais, néophyte vient juste finir la game en fait. Tellement dur. Et cette arme est tellement forte. On peut jouer à l'arme à 5. Enfin, le démon à 5. Ouais. Qui coûte que 1. C'est assez absurde. Le DH paraît vachement stable, hein, c'est fou. Et il y a
pas grand chose qu'on puisse faire là pour le coup. Le fait de ne pas avoir pioché Flash of Lightning. Typiquement, si on avait pu la jouer maintenant, ça aurait fait la différence. Ok. On va faire un play qui nous fait évidemment pas gagner ici. Mais on fait un play qui nous fait potentiellement survivre, hein, c'est même pas sûr. Il a très certainement un moyen de tuer une 0-1. Pas sûr. Ok, il a. Dommage. Ouais, vachement dur comme match-up, donc je pense qu'on a trouvé un très bon counter au deck. Ça tombe bien, ça sera sûrement une de nos prochaines vidéos, ce DH, qui paraît vachement stable. On est contre un DH à nouveau et on est en 0-2 à voir si vraiment le match-up est ingagnable ou est-ce qu'on a l'espoir de gagner. On pourrait évidemment considérer de garder Flash of Lightning, on va tenter. J'ai vraiment envie de tenter en me disant que jusqu'à maintenant, vraiment, il nous fallait juste Flash of Lightning sur tour 5. Et on a tellement de pioches de manière générale que c'est pas grave d'avoir cette carte qui reste morte jusqu'au tour 5. On va préférer jouer la 1-2 ici. La 1-2 parce qu'elle conteste la 2-1. Et bah, on préfère largement la contester que jouer une 0-2 qui la conteste pas. Ok, on se fait agresser par l'adversaire. On aurait dû échanger le spell à 0 first. On a accès à la OEA 5 qui a l'air de pas se mettre trop mal, mais dans 2 tours. Peut-être qu'on veut juste ex-sacré. J'ai l'impression que là il est en manque de ressources. J'ai envie de l'empêcher de faire de la value ici. Ça me paraît important. Si on risque de simplement faire une AOE, il y a quand même 6, 7, 8 de dégâts on board. On est content de les gérer ici. Là, l'adversaire prochain tour va juste faire son arme. Et on a un prochain tour à base de Totem, Wandmaker et potentiellement Flash of Lightning. Je pense qu'on devrait avoir un peu de temps ici à voir. Ça me paraît être le moment pour Flash of Lightning. Ok, surtout avec cette value qu'on vient de récupérer. Faut juste pas se prendre une néophyte. On va infliger 5, 10, 14. Et on va avoir potentiellement du burst supplémentaire. On peut en piocher un. Une carte de burst. Ou un spell damage ici. Faut vraiment essayer de ne pas se faire troller, ne pas avoir un spell qui coûte cher. Parce que sinon on pourra pas faire vraiment value infinie. Enfin, du moins faire de la bonne value. Je me demande si c'est vraiment 100% de chance. Il faudra... De toute façon, quand je ferai la vidéo, je verrai si c'est 100% de chance. Ok. On va commencer par Lightning Reflex. Ah, c'est vrai qu'Extrap est de retour ici. Bon, on le joue pour pas cher, c'est pas grave. Typiquement, on a une carte qui coûte un peu cher, c'est chiant. Crash of Thunder me paraît être le mieux ici. Ça va coûter pas trop cher.
Quand jouer ça? On a dû taper first avec la 2-2. Ah, j'ai un peu fucked up l'order. Non, en vrai, non. Mais j'aurais dû attendre avant de la jouer, d'abord découvrir une autre carte. Ok. Je vois où j'ai fait l'erreur. Ouais, Lightning Storm, prendre la Lightning Storm. Et ouais, ici, on va devoir accepter notre erreur. Et on aurait pu, ouais, taper, mettre l'adversaire à 3. Mais si c'était un explosive trap, typiquement, c'était assez terrible. Et s'il a accès à son démon, là, il peut en découvrir un, le démon à 7, je crois. Et bien, du coup, c'est un full clear de notre board. C'est pour ça qu'il fallait, je pense, prendre le risque de d'abord taper avec Wandmaker. Parce que dans tous les cas, on avait envie de taper avec notre arme. Donc, ouais. Petite erreur ici qui peut coûter la game. Est-ce qu'il a eu le Mactéridon? Pas de Mactéridon. Chaque fois, ils ont eu des secrets de... on n'est pas vraiment obligé de jouer Flash of Lightning. Je pense qu'on va taper Fae. Enfin, faire Hero Power First, voir si on peut avoir du spell damage. Et Lightning Storm. Je pense que d'ailleurs, on n'était même pas obligé de... Ok. Bon, ça aurait été deux secrets utiles pour l'adversaire. Oh, le lifesteal qui est juste terrible. Double lifesteal. Ouais, les games sont juste trop durs. Mais en même temps, on n'a pas forcément bien joué, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ici. Moi, j'aurais eu ça, vu que c'est pas cher. Ouais, je pense qu'on a mal joué. Du coup, c'était notre faute ici. C'était notre faute. Ah, les games sont vraiment durs quand même contre DH, mais en jouant parfaitement, je pense qu'on devait gagner cette game, clairement. Donc dommage, my bad pour cette game. Et contre un voleur. Contre voleur. Pas sûr. Tu keep totem, encore une fois. Il va me falloir plus de games pour m'assurer de est-ce qu'on a envie de garder ce totem ou pas. Euh, Si on regarde, c'est pour le jouer sur le tour 2, sinon ça sera pas trop petit. Prochain tour, ça risque d'être Gold Panner. C'est cool, notre totem n'est pas encore géré. C'est bien, on peut protéger notre créature ici, j'aime bien. On va protéger nos deux créatures. Est-ce qu'on a envie de totem même prochain tour pour avoir soit un totem de taunt ou de heal? Les deux seront cool, les spell damage, c'est pas non plus horrible. 7 de 5, on va la gérer immédiatement. Ça peut trop vite dégénérer. Et c'est la concession, c'était une game très rapide, hein.
à nouveau contre un Warlock. Un match-up très 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 bon. Et j'ai demandé conseil à quelqu'un qui justement joue un peu plus le deck. Et en fait, lui, il considère que c'est bien de garder Flash of Lightning tout le temps. Donc là, on va carrément garder les 3 cartes. Et en fait, on peut souvent au TK tour 5, tour 6, là, on peut partir du principe que toutes les premières games qu'on a jouées, on ne les a pas jouées de manière optique parce que le mulligan n'était pas bon. Typiquement, le fait d'envoyer Flash of Lightning était, selon lui, mauvais. Du coup, à voir. Je referai sûrement une vidéo avec un peu plus de game où on jouera parfaitement le deck. Typiquement, c'est le genre de deck qu'il faut jouer parfaitement pour que ce soit... Pour vraiment voir le power level du deck. Flash of Lightning numéro 2. Et ici, il y a des chances qu'on tue l'adversaire dès le tour 5. À voir. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de jouer les deux Flash of Lightning ici. C'est discutable. En vrai, le seul intérêt, ça serait de piocher une carte supplémentaire. Ouais, je pense que ça se fait quand même. Je pense que c'est pertinent. Oh, maintenant on a le Wandmaker. Donc Wandmaker est peut-être encore plus pertinente. Dur à dire. Dur à dire. Il y a trop de chances d'avoir du burst ici. Donc, à partir sur ça. Et au pire des cas, voilà, on pourra reflash of lightning le tour suivant si jamais on se rend compte qu'on n'a pas assez de dégâts. On est pour l'instant sur du 4 de mana pour jouer notre spell damage. Ça coûte cher malheureusement de jouer les Thrall Gifts. Ok, on va compter 3, 4 de mana, 5, 6, 6, 12, 18, 21. J'ai l'impression qu'on manque de dégâts ici. On peut pas jouer l'overdraft. Ah. Le plus optique me paraît de jouer le Thalnos. À voir si on avait tué sa créa. Je pense que dans tous les cas, il peut trop facilement se soigner. Et ici, typiquement, Lightning Reflex est peut-être le plus pertinent pour nous assurer d'avoir potentiellement le maximum de dégâts. Ouais, je pense vraiment qu'on n'avait pas de létal possible ce tour-ci. Oh, il nous vole un mana, c'est très chiant. Très très chiant. Est-ce qu'on a le létal? J'ai l'impression que c'était juste assez terrible cette situation. 3, 2, 1. 6, 9, 15. On n'aura jamais létal ici. Ok, deuxième flash of lightning du coup. My bad ici, on n'a pas pu... Du coup la découverte sert absolument à rien. Et ici, je pense qu'on va pièce, même échanger le spell à 0. Ouais, c'est pas très clean. Pas très clean.
Mais en même temps, c'était compliqué parce qu'en fait, typiquement, de temps en temps, on peut OTK tour 5, tour 6. Là, on s'est fait voler un de mana, du coup, il n'y avait vraiment aucun OTK possible. Et de toute façon, les games ne peuvent pas tout être ultra simples. Donc si on n'arrive pas à bien jouer les games difficiles, bah logique de perdre ces games. Ouais, je pense que faut vraiment beaucoup de games pour être clean sur le deck là. Je me sens pas clean. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a pas volé notre mana. Ça coûte cher, c'est chiant. Est-ce qu'on peut avoir du létal ici? C'est vraiment tragique. On a récupéré un burst ici. On va Lightning Bolts. À voir, je pense qu'il nous manque quelques dégâts. Pas sûr, on est beaucoup surchargé, ok. Bon, on a quand même fini par tuer l'adversaire. Mais ouais, c'est vraiment pas simple, hein. C'est plein de petits puzzles létals de temps en temps. Essayer de prendre les meilleures décisions. Pas simple. Et peut-être que là, même sans découvrir de nouveaux spells, là on a voulu découvrir un spell à tout prix. Sans le faire et juste jouer notre 2-2 spell damage, je pense que ça suffisait en fait, typiquement. Donc ouais, pas clean. Et pour optimiser les décisions, typiquement, je pense qu'il faut vraiment une cinquantaine de games au moins. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être le DH ou autre chose, on verra. Tchuss.